Salut tout le monde, aujourd'hui petite vidéo où je vais expliquer pourquoi est-ce que je me considère comme populiste. Pour comprendre la naissance du populisme, il faut déjà reconnaître la mort des partis. Parce qu'au-delà du système électoral qui leur permet d'être surreprésentés, on peut constater qu'il n'existe presque plus ces partis. Les adhérents ont fui depuis longtemps les réunions et le renouvellement générationnel n'a pas eu lieu. Quant au Parti socialiste, il a tué pour plusieurs décennies le mot gauche dont personne n'a la même définition et qui rend les débats stériles. Les deux derniers gros mouvements politiques qui ont donné des résultats pendant les élections, ils ont d'ailleurs bien compris la stratégie. Ils n'ont pas d'adhésion, c'est pas vraiment un parti, c'est juste l'action de soutenir une candidature. Sauf qu'une fois cette candidature passée, les mobilisations s'arrêtent. Les partis, en tant qu'organisation de masse, sont morts, comme l'a montré la marée populaire, dont j'avais fait une courte vidéo. Même quand ils se mettent tous ensemble, ça finit en pétard mouillé. Et face à tout ça, les tarés de riches en profitent pour tout détruire en envoyant leur bulldozer. La misère explose, comme l'autoritarisme, le mépris ne se cache même plus, et voilà la masse devenue de simples petits soldats du travail et de la consommation, tout ça aux ordres d'un 440 qui bat tous les records. On est donc plongé dans une angoisse climatique, sociale, démocratique, on a perdu la fraternité, on perd de plus en plus de nos libertés, les gens se foutent littéralement de notre gueule, il y a énormément d'injustices, beaucoup parmi nous vivent la misère, et du coup, il n'y avait pas d'organisation en fait pour véritablement contrer le gouvernement et proposer une solution et pour casser ce rouleau compresseur des injustices qui avançait. Et du coup, forcément, vu que les Français ne se laissent pas faire, il y a eu une réaction et si ce n'était pas à travers les partis ou les syndicats, ça allait être à travers autre chose. Évidemment, tu me vois venir, c'est les gilets jaunes qui transforment des masses apathiques en un peuple politique qui s'auto-organise, qui choisit lui-même ses actions, qui crée une culture nouvelle, casse les codes et parvient à rassembler des millions de personnes, à mobiliser ceux qui n'avaient jamais manifesté et de bénéficier au plus fort d'un soutien de 80% de la population. Et ça, c'est quand même une immense victoire d'avoir autant de personnes qui, avant, ne manifestaient pas, qui rejoignent aujourd'hui la lutte et de manière en plus assez radicale. Les gilets jaunes, c'est quand même très radical dans leur manière de faire. Du coup, ça montre bien que quand tu laisses des gens populaires organiser les choses, en fait, ça parle aux gens populaires. Et que quand tu essayes de faire des trucs un petit peu trop universitaires, ça parle qu'aux universitaires. C'est pas un hasard d'ailleurs si les gilets jaunes, dès le début, se sont opposés aux méthodes partisanes et syndicales. Revendication unique, pas de drapeau de d'autres organisations, seulement le drapeau national, pas d'alliance à la con, un dégagisme total qui fait des manifs aux Champs-Élysées, un truc largement rassembleur pour imposer un réel rapport de force. Bref, la politique bien loin de la télé et des plateaux. Et puis surtout, c'est la place, enfin, à l'émotion, à la colère et à la dignité dans la politique qui désarme tous les costards-cravates qui se foutent de notre gueule à coups de pédagogie, de chiffres et de beaux discours, qui veulent à tout prix calmer nos colères pour qu'ils puissent continuer leurs petites affaires et à s'enrichir. Pour nous, la militante qui a créé Macron Explosion a plus de crédit que leurs éthydocrates surdiplômés et ça les agace. Face à la langue de bois, c'est la réalité crue et organique que les gilets jaunes ont opposée. La mort des partis politiques et l'augmentation des injustices produit des événements massifs populaires qui s'auto-éduquent à travers Internet. Ce bordel politique qui est Internet, où tout se dit et tout s'écoute, où tous les efforts partisans d'interdire une pensée ne fait que la rendre plus séduisante, où personne ne suit qu'un seul chemin, où toutes les réflexions se nourrissent dans la contradiction. Fini les formations rédigées par un parti, fini les militants préformatés, fini les clans bien définis et les actions de masse organisées par des comités obscurs. C'est le chaos parfait où chacun construit son chemin au fil des rencontres et de l'algorithme, où la bataille des idées est totale, où tout se mélange et tout s'affronte en permanence. Cette génération construite par Internet, c'est celle aussi des gilets jaunes, incontrôlable, impossible à essentialiser, toujours en transformation. Alors évidemment, il n'y a rien qui est parfait, ni dans les gilets jaunes, ni dans les manifs pass sanitaires, ni dans ce qui va se passer après l'explosion qu'il va y avoir là à la rentrée, évidemment. Mais la grande différence qui fait que je me dis populiste, c'est que je ne m'intéresse pas tant à la position. Je ne m'intéresse pas à la perfection, je m'en fous de la perfection. Moi, ce que je veux, c'est du mouvement. Et j'ai pas peur de l'action parce que j'ai pas peur de l'échec, parce que je sais qu'à travers Internet, on ne fait qu'en permanence se critiquer et s'autocritiquer et avancer et changer d'idée, changer d'opinion. Alors pas les mecs qui font les vidéos, tu vois, en tout cas peut-être pas assez, mais en tout cas ceux qui les regardent. Du coup, j'ai pas peur qu'il y a des gens qui se mettent à penser quelque chose. Ça me réjouit que des gens prennent position. Et le truc qu'il faut, c'est que cette position, cette pensée, elle évolue. Même si je la trouve bonne ou pas bonne, il faut qu'elle évolue. Et surtout que chaque action, puisqu'on la fait en commun de manière massive, ça devient, en plus de tout le reste, des expériences qui vont nous servir pour nos prochaines actions. Et c'est pour ça que le mouvement pass sanitaire se nourrit des gilets jaunes qui se nourrissaient avant lui d'autres mouvements. Et du coup, petit à petit, on va se faire une expérience qui fait que peut-être qu'on arrivera au bout. En tout cas, c'est là-dessus qu'on compte. Bref, pour moi, le populisme, c'est le mouvement social lorsqu'il s'émancipe des cultures de lutte traditionnelles. Et certains l'apparentent à un truc qui serait dangereux, parce que mettre des gens dans la rue sans qu'ils
qu'ils aient reçu le catéchisme militant, ça fait des gens confus et qui vont devenir du coup bientôt fachos. Sauf que, en fait, l'émancipation des gens, c'est pas une idée qui est tirée d'un chapeau. La fraternité, c'est pas un concept qui a été inventé par des universitaires. Ce sont des choses qui sont en nous et qui se manifestent justement dans l'action et dans la fédération populaire. Les Gilets jaunes le prouvent. Quand on met le peuple français dans la rue en laissant s'approprier ses codes, ses discours, ses méthodes, ça donne de très belles choses et il faut comprendre cette leçon-là. Ça casse tous les plafonds de verre que les méthodes organisées et codifiées par quelques-uns n'arrivaient jamais à dépasser. Il y a quelque chose en nous qui, une fois mis en mouvement, se transforme en quelque chose de massif et de beau. Et tant que ce sera une réalité, vous me pardonnerez d'en abuser. Et les désaccords à l'intérieur, par exemple des Gilets jaunes, que certains pointent comme des contradictions, ne sont rien d'autre que de l'humilité. Ne sachant pas tout, on se garde le droit de se convaincre et de se faire convaincre. On évolue ensemble grâce à nos désaccords, sur Internet comme sur les ronds-points. Et vu qu'on change en permanence, t'imagines bien qu'on n'aime pas trop les étiquettes. Avec un gilet jaune sur le dos et une unique revendication, nos opinions n'est pas dressées comme un rempart face aux autres. On n'est pas de gauche, de droite ou communiste ou quoi que ce soit sur les ronds-points. On est des gens avec un gilet jaune qui s'engueulent parfois mais qui restent ensemble. Pour nous comprendre, il ne faut pas utiliser des mots magiques qui finissent par isme. Il faut nous poser des questions, nous écouter dans toute notre subtilité et dans toute notre contradiction. Et ça permet concrètement de réfléchir bien plus librement. On ne rend de compte à rien ni à personne. Et c'est quand même une belle pratique pour construire un peuple politique capable d'aller jusqu'au bout. Dans ce que j'appelle le populisme, il ne s'agit donc pas de construire un parti révolutionnaire qui aura raison et qui va mener tout le monde à la réussite, machin, tout ça. Non. Pour moi, ce qu'il faut, c'est construire un peuple révolutionnaire. Et c'est d'ailleurs le vrai sens du mot peuple quand il se conjugue au français. Et derrière ça, tu as aussi un pragmatisme qu'on apprend par exemple en regardant l'Amérique latine, avec Cuba et compagnie, c'est que ça sert à rien en fait d'avoir un gouvernement incroyable, super révolutionnaire, tout ça, si à côté, tu n'as pas le peuple qui suit. Si à côté, tu n'as pas des gens qui foutent la pression au moment où on va par exemple nationaliser les banques, au moment où on va vouloir essayer de taxer un maximum les multinationales. Si le peuple ne comprend pas que en faisant une opposition aux États-Unis, on va aussi avoir des conséquences économiques, le gouvernement qui va s'opposer aux États-Unis, il ne va pas durer longtemps en fait. Et surtout, il va falloir que les gens ne soient pas convaincus par la télé et par toute la propagande qui va avoir lieu. Et ça, c'est un travail qui se fait dans la rue avec les militants, avec les Gilets jaunes et compagnie, de ne pas se faire avoir par les médias. Bref, pour résumer, un gouvernement aussi vertueux soit-il est condamné soit à l'éjection, soit à la trahison s'il n'est pas accompagné d'un mouvement populaire très fort, d'un mouvement Gilets jaunes très fort. C'est pour ça qu'on ne peut pas séparer le projet révolutionnaire du populisme aujourd'hui. Et surtout, ce qui est important, c'est que je crois qu'on ne refera pas le monde, mais en tout cas à notre échelle, on ne refera pas le pays, juste avec les gens avec qui on est d'accord et avec les trois avec qui je suis d'accord, tu vois. C'est avec les gens dans la rue qu'on va refaire ce pays-là. Avec les gens qui se sont mobilisés aux Gilets jaunes, avec ceux qui les soutenaient et ceux qui restent à convaincre. Du coup, ça ne sert à rien de s'enfermer dans des esthétiques avec l'international, avec le drapeau rouge, si à côté, il n'y a rien qui suit. Si à côté, on est tout seul à chanter l'international avec notre drapeau rouge. Parce que si on est seul, on ne fait rien en fait. La seule chose qu'on en retire, c'est une déconnexion au réel et une frustration parce qu'on a l'impression que rien n'avance. Alors du coup, moi, j'ai un peu décidé d'abandonner le mot gauche parce que c'est ce qui va permettre de sauver les idées que la gauche a, tu vois, sur l'égalité, la démocratie, tout ça, quoi. Moi, je m'en fous que ce soit de gauche maintenant. J'en parle juste comme ça, comme des idées, pas comme appartenant à un groupe, à un clan, à un parti, à une idéologie. Je parle juste des idées. Moi, je veux vivre avec les gens de mon temps, pas m'isoler dans une bulle, aussi belle et aussi séduisante soit-elle. C'est juste une question de culture, en fait. Encore une fois, la posture, je m'en fous. Moi, j'ai le pragmatisme d'un gilet jaune qui veut faire changer les choses là, maintenant, et qui voit qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, et qui choisit ce qui marche. C'est ça l'important. L'important, c'est qu'on arrive à une révolution. Et une révolution qui permet d'avoir plus d'égalité, plus de démocratie, qui permet de résoudre ce calvaire écolo. Enfin bref, tous ces trucs-là, c'est ça qui est important. C'est pas d'avoir une révolution de gauche, c'est d'avoir une révolution qui ait de la gueule. Bref, l'important, c'est pas le moyen, l'important, c'est l'Assemblée constituante. Et ça veut pas dire que ce populisme-là, il est passif, genre on attend que tout se passe au mieux. Non, il y a évidemment du travail militant à faire, mais c'est d'autant plus intéressant de faire ce travail militant lorsque tu te rends compte que tu parles avec plein de gens qui ont un avis divergent, que la bataille fait rage et que tout le monde est sensible aux nouvelles façons de voir le monde. On fait de la politique comme on parle sur les ronds-points, avec des mots simples qui n'imitent pas une esthétique intellectuelle qui n'est pas la nôtre, qui se fait avec de l'écoute, qui se laisse convaincre et qui concède puisqu'on ne représente aucun parti, aucune ligne bien définie. Le fait de sortir du clivage gauche-droite ne fait pas du canard quelque chose de moins radical, ça lui donne juste plus de réalité et ça force les gens à m'écouter. Il ne faut pas oublier qu'on vit aussi une époque qui a largement été théorisée par d'autres personnes, où le politique devient un débordement, un dégagisme, où naissent de nouveaux codes. Cette nouvelle ère politique, c'est celle où le peuple est le premier acteur. Et ça, c'est à la fois l'acceptation qu'un parti de gauche, quel qu'il soit, ne deviendra jamais massif,
mais c'est aussi la solution aux problèmes politiques du pays. Et perso, ça fait un bail que j'ai arrêté d'imaginer que ce soit la gauche qui change le pays. Puisque ces codes-là sont perdus dans la réalité, et je préfère être dans cette réalité du peuple en action, puis à côté me battre pour mes idées. J'aime l'esthétique populaire en marche bien plus que les âgés d'universitaires. Et j'espère bien qu'on arrive à construire ensemble des solutions comme ils ont fait en Amérique latine. C'est pas de la pureté militante comme approche, ça c'est sûr. C'est juste accepter l'arène politique telle qu'elle est, c'est saisir une nouvelle occasion de bouleverser le monde dans le bon sens. Et du coup, en bon marxiste diront certains, en bon populaire je dirais ici, moi j'oppose pas la gauche contre la droite. Tu l'as remarqué dans les vidéos, moi j'oppose le peuple, dans ses contradictions, dans sa formation, dans son évolution, à la bourgeoisie. C'est pour ça que j'ai pas le même ton ou les mêmes mots quand je m'adresse à l'un ou à l'autre, parce que je sais que le populaire, puisque j'en fais partie, sera avec moi dans les mobilisations, et que le bourgeois sera toujours contre moi dans les télés, dans les médias, à la radio, dans son petit costard cravate. Et surtout que j'ai fait les gilets jaunes, et je sais que quand on a bloqué le rond-point de Grasse pour empêcher les gens d'entrer dans la RN12, qui faisait super froid, qu'on faisait des nuits blanches sur la Mégane Break parce que peut-être que les CRS allaient venir, mais en fait c'était juste le mytho d'un autre rond-point qui nous faisait chier, et qu'il fallait assurer quand même la veille que la seule chose qu'il y avait à bouffer pour un à peu près vegan, c'était des baguettes avec de la mayo Amora, tu vois, et qu'on était tous un peu défoncés par le CO2 avec des palettes de merde qui étaient en train de brûler. Quand on était dans cette situation-là, à 3h du matin, le fait de dire que le problème c'est pas les immigrés mais que c'était les riches, dire ce truc-là à ce moment précis-là, après tout ce qu'on a vécu, après tout ce qu'on va vivre, dire cette phrase-là, ça avait beaucoup plus d'impact que tous les threads Twitter que tu peux voir sur ton fil. Je sais que c'est utile d'entendre, de comprendre et d'avoir de l'empathie envers les gens. Et je sais que c'est utile aussi de poser le conflit de la bonne manière, avec les bonnes personnes. J'aime quand le conflit permet de poser la pensée. Même si pour ça, il faut créer un peu de drama, faire des batailles un peu spectaculaires. On est sur YouTube, hein. Mais j'aime ça parce que ça fait avancer les choses. Et ça, Alex, c'est quelque chose qu'on a en commun. Alors oui, je suis empathique, car je sais qu'il n'y a rien d'insurmontable dans ces conditions. Parce que je ne céderai rien de ma sympathie pour une hypothétique stratégie militante. Parce que la politique, c'est aussi une question de séduction. Parce que je sais qu'on va tous gagner à se laisser parler, réfléchir et mûrir. Parce que c'est comme ça que la politique est belle et que c'est vers là que je veux que mon pays aille. Parce que je sais aussi que si j'avais appliqué cet entêtement dans ma vie à moi, je me serais conservé éternellement con. Je respecte l'autre à la mesure que je veux son respect. Et ça ne nous prive pas d'engueulades, évidemment, mais ça nous garde du mépris et des mensonges. Je suis pour une empathie qui est radicale, contestataire et révolutionnaire. Alors peut-être que ça marche pas avec tout le monde, et sûrement que ça marche pas avec les nazis, mais moi je m'adresse seulement à ceux qui savent écouter, pas aux tarés. Cette approche, avec le peuple français, je trouve que c'est pertinent et désirable, et ça me suffit. Donc est-ce que ça va mener quelque part tout ça ? Bon, j'en sais rien. Il y a plein de gens qui ont des certitudes, et moi je dis j'en sais rien. Mais ce que je sais en tout cas, c'est que chaque jour qui passe prouve qu'on va peut-être aller dans la pire des directions, que ce soit au niveau social, au niveau des libertés, au niveau écolo, au niveau tout ce que tu veux. Et que du coup on perd pas grand-chose à tenter le truc. Et que si c'est là où se passent les choses, sur le terrain populiste, et ben moi je tenterai le truc, quoi. Je tenterai le truc. Et moi je suis assez confiant sur le fait que une fois dans la rue, une fois en assemblée, on va prendre les bonnes décisions. Pas parce que j'ai une croyance aveugle au peuple, tu vois, c'est juste parce que j'ai vu ça pendant les Gilets jaunes. Et tant qu'il y a cette réalité-là qui fait qu'une fois en mouvement, on devient des gens bien, tant qu'on a ce truc-là, il faut tout tenter, parce qu'un jour, peut-être que ça va s'arrêter. L'incertitude n'empêche pas l'action. Au contraire, elle lui donne du sens. Tu sais, t'es pas militant si tu vas que dans les trucs où t'es certain de réussir, ou certain d'échouer d'ailleurs. C'est vraiment dans des lignes de crête là où c'est intéressant, là où il faut aller. Je suis donc un populiste parce que je suis né sur Internet, parce que je suis comme des millions de personnes forgées par les mêmes événements massifs, parce que je me rends bien compte que le clivage gauche-droite ne marche plus et que je ne vais pas me battre pour un clivage, mais plutôt pour les idées. Je suis du peuple contre la bourgeoisie qui nous gouverne, contre le système qui leur donne tant de pouvoir, contre l'apathie qui nous garde impuissants. Je suis pour une socialisation d'une partie de la société, pour une démocratie réelle, pour un retour à l'essentiel, pour le respect de tous. Je suis de ceux qui pensent la France comme un projet politique, comme une révolution qui aurait bien fini, où ce qu'on partage, ce n'est pas ce qu'on a dans notre sang, mais dans notre vécu et dans notre envie. Je suis de ceux qui regardent ailleurs en espérant leur émancipation. C'est pour ça que j'admire les révolutions américaines comme une espérance. Et c'est aussi pour ça que j'ai définitivement perdu ma misanthropie, parce que je sais où regarder depuis une certaine matinée de novembre. Je suis de ceux qui sont nés de grandes contradictions et de remises en cause. Je suis de ceux qui veulent convaincre comme j'aime être convaincu, c'est-à-dire avec empathie. J'ose appeler camarades ceux qui agissent avec moi et qui acceptent le pacte de respect qui fait que eux, ils m'écoutent et que moi, je les écoute. Et qui n'hésitent pas à rejoindre la rue avec ceux qui, comme moi, ne se laissent pas faire. Je suis de ceux qui aiment mener bataille, car le militantisme n'est pas mon projet de vie.
Bref, je suis issu d'une génération de militantes en permanente évolution et nous sommes légitimes à prendre la parole et on continuera à le faire envers et contre tous, coup après coup, échec après échec, et ça jusqu'à la révolution, camarades. Et pour finir, le financement annuel du Canard est bientôt terminé. On a dépassé les 1000 donateurs et quasiment atteint les 50 000 €. Donc si tu veux finir ça en beauté, je te mets les liens en description. Et ça va permettre de financer un média qui fait plein de fautes de dyslexie, mais qui pense quand même un peu différemment des autres. Je te mets tous les liens en description. Sur ce, des bisous.